Bonsoir à tous. Donc j'avais promis une petite vidéo pour essayer de faire un petit point sur le projet Axel régulièrement. J'ai pris mes petites lunettes pour pouvoir lire, hein, ça vient toujours du même livre. La première question que nous nous sommes posées, c'est quel était l'enjeu du projet Axel. Et donc par ce projet, qu'est-ce qu'on souhaitait améliorer ou rendre possible. Dans cette première partie que je vais vous présenter ce soir, l'idée c'était de rappeler qu'on avait quand même des chiffres de l'INSERM qui chaque année montrent qu'environ 12 000 enfants décèdent. Un enfant est considéré comme enfant entre 0 et 24 ans. Ce sont des décès qui vont donc toucher directement autant de parents que d'enfants, c'est-à-dire 24 000 personnes, sans compter les frères et sœurs, les amis de cœur, la famille la plus proche, et tout ce que ça va engendrer comme perturbation d'une manière générale, et de détresse bien entendu. Alors l'idée c'était de proposer un accompagnement qui soit digne, et dans un premier temps, ce qui nous a semblé être le plus difficile, c'est toutes les démarches administratives qu'il faut effectuer dans les jours qui suivent le décès de notre enfant. Je me souviens très bien, quand vous avez tous reçu là cette pile de certificats de décès, quoi, 40 certificats de décès qu'on reçoit à la maison avec le nom de notre enfant. C'est une souffrance, mais extrême. On a déjà du mal à réaliser ce qui nous arrive. On n'a pas encore compris. Et ça, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce que les gens ne l'ont pas vécu. Mais quand on perd notre enfant, il va nous falloir des mois et des mois pour le réaliser pleinement. Alors là, dans les 3 jours qui suivent, recevoir cette pile de documents qui nous dit, noir sur blanc, avec le prénom de notre enfant, son nom, son âge, sa date de naissance, qu'il est décédé, c'est une souffrance extrême. Et ça n'est pas acceptable. Il existe des possibilités, et l'une de celles que nous proposons, c'est que ce soit les services funéraires ou la mairie qui reçoivent ces documents et qui se débrouillent avec, je suis polie, qui s'en débrouillent, qui l'envoient au CAF, aux sécurités sociales, dans les banques, partout. Et s'il le faut, on nous demande à nous de faire la liste des établissements qui doivent le recevoir. Mais qu'on n'ait pas nous à gérer ça. Voilà, ma première proposition administrative, elle est simple, elle est claire, elle est évidente et je suis sûre que vous êtes tous OK avec ça. Je vous donnerai un petit peu d'autres éléments bien entendu dans les jours qui viennent. J'essaierai de le faire régulièrement et en attendant je vous souhaite une belle soirée.